En milieu professionnel, les êtres humains se voient plusieurs heures par jour et plusieurs jours par semaine. Dans leurs relations de travail, se créent parfois des liens d'affinité qui débouchent très souvent sur des relations sexuelles entre collaborateurs ou entre collaborateurs et la hiérarchie. Et pour cause. Dans chaque être humain, il y a une partie de ce qu'on appelle en termes techniques, il y a une partie d'éros. Éros, c'est ce qui a donné en français érotique. Donc, il y a en chaque homme une attirance pour le sexe opposé. C'est la même chose aussi pour la femme. Donc, ce qui fait que dans tout milieu où des hommes et des femmes se rencontrent, il peut y avoir cette attirance-là que les uns peuvent avoir envers les autres. Et donc, c'est normal que dans une société, vous allez voir que dans tous les milieux, même dans les milieux scolaires où c'est des enseignants ou bien des enseignants ou bien le personnel enseignant ou bien l'administration, des gens d'un certain âge parfois avoir des relations avec des enfants, des plus petits. Ce n'est pas que c'est parce qu'ils le font exprès, c'est cette attirance-là, c'est la présence d'éros qui fait qu'il y a cette attirance mutuelle qui fait que les hommes vont vers les femmes et les femmes vont vers les hommes. Donc c'est naturel et cela, c'est dans tous les milieux. Ces relations qui naissent au sein des lieux de travail entravent parfois le bon fonctionnement des activités. Le sexologue propose des solutions pour remédier à ce problème. Il faut qu'il y ait des règles éthiques dans une entreprise qui interdisent formellement que des gens qui seront surpris dans une relation amoureuse seront purement et simplement licenciés. C'est pas conforme. Dans les entreprises, on doit plus amener cette règle éthique où on fait comprendre aux gens clairement que dans ce milieu, c'est un milieu purement professionnel et toute autre relation en dehors des relations professionnelles est interdite. Ça, c'est l'une chose. La deuxième chose, c'est auprès des individus eux-mêmes. La meilleure manière d'éviter, quand on peut être attiré par une personne, ce n'est pas un péché, ce n'est pas une maladie, c'est ce qui est normal. Mais on peut éviter d'aller plus loin. Et pour éviter d'aller plus loin, c'est de fuir. Si je sens une attirance envers une certaine personne et je sais que dans notre milieu professionnel, et certains facteurs ne pourront pas permettre qu'il y ait une relation qu'on puisse aller plus loin, alors j'évite le contact régulier avec la personne. Si nous travaillons ensemble, on ne parle que travail. Et si je sens que vous sentez que, même si on ne parle que de travail, le fait d'être à deux peut causer un problème, il faut qu'il y ait une troisième personne au milieu. Quand on veut travailler, ou bien dans un milieu où c'est ouvert, tout le monde peut avoir accès facilement. À l'endroit de ces jeunes qui aspirent à des postes de responsabilité sans miser sur le travail, il prodigue quelques conseils. Dans la vie, on ne devient pas grand en un seul jour. Il faut aller progressivement. C'est par le travail qu'on grandit. C'est par le travail qu'on atteint ses objectifs. Ce n'est pas par des faveurs qu'on deviendra une grande star. Les gens peuvent vous favoriser, mais quand vous arriverez au sommet, si vous ne savez pas faire, vous tomberez parce que vous n'avez pas pris par le chemin normal. Il y a une procédure dans toute chose dans la vie. Pour monter, on prend les escaliers marche après marche. Donc je conseille aux jeunes qui ont des ambitions, avoir des ambitions, c'est bon, mais il faut savoir que les ambitions, on les atteint progressivement selon les normes et selon les règles. Des dispositions adéquates sont à prendre par les responsables à divers niveaux pour davantage réduire ces relations au sein des milieux de travail.